nous sommes à l'écoute de propagande qui parle énormément de mal du peuple d'Israël. Et souvent, il y a une minorité qui le dit à haute voix souvent. Elle approuve les mauvaises paroles qui sont dites par les médias et par d'autres. Eh bien voilà, nous nous projetons maintenant vers la fin de cette heure d'actualité, la fin de cette semaine d'actualité, comme nous le faisons chaque semaine, vers la paracha de la semaine, vers le Shabbat, vers la paracha de la semaine, la paracha de Balak. Mais nous allons en parler dans quelques instants avec le docteur Yossi Sharbit. Mais avant tout, nous voudrions parler avec vous, Yossi, d'une conférence que vous allez donner la semaine prochaine à la mémoire de votre père et de votre grand-père. Alors expliquez-nous de ce dont il s'agit. Eh bien, ça fait déjà quelques années que j'organise la Iloula de mon grand-père, le Rav Yosef Renassia, une vingtaine d'années à Dimona. Et suite à l'expérience extraordinaire du Zoom que nous avons eu pendant cette année et demie, eh bien, j'ai décidé de faire un cours à la mémoire de mon grand-père, le Rav Yosef Renassia, et de mon père, le Rav Michael Sharvit Zatzal, et ça portera sur le mont du Temple et la vallée de Yehoshaphat et la vallée de Josaphat, qui d'ailleurs sont approximatives, l'une à côté de l'autre. Et je voudrais me pencher sur le mont Moria comme étant la montagne de l'enseignement vers les nations, et la vallée de Yehoshaphat comme étant la vallée dans laquelle aura lieu le jugement des nations. Et je crois qu'il y a de notre temps cette proximité entre l'enseignement des nations et le jugement des nations. Bien sûr, je parlerai de notre histoire contemporaine et pas seulement. Et tout cela se fera en leur mémoire, car justement, c'était de grands enseignants, c'était de grands leaders qui ont énormément eu un impact sur toute une génération, et certainement en ce qui concerne le retour à Sion et la bourre de Sion, qui fait que tous les élèves de mon père et de mon grand-père sont des personnes qui sont tout à fait liées à cette période-là que nous vivons aujourd'hui. Alors, cette conférence, elle intervient, il faut le souligner aussi, au début des fameuses 3 semaines, et d'une certaine manière, c'est tout à fait approprié d'évoquer, donc bien entendu, le statut, l'importance, la centralité du Har HaBayit, du mont du Temple, en cette période de 3 semaines qui va se terminer qui commence par le Shiva Asar Betammuz dimanche, et qui va se terminer 3 semaines plus tard par le jeûne de Tisha B'Av, et marquer la destruction et la fin de la souveraineté juive sur la terre d'Israël. Quel est le message essentiel que vous souhaitez faire passer? Est-ce exact de dire qu'il y a une dimension, on va dire, plus propre au peuple d'Israël sur le mont du Temple et une dimension plus universelle sur la vallée de Josaphat? Je voudrais parler du message universel du peuple d'Israël, de l'interaction qu'il y avait tout au long des générations et des siècles, une interaction qu'il y avait entre le peuple d'Israël et les nations d'Israël, et les nations du monde, de l'univers. Et cette interaction-là avait souvent des moments très pénibles et souvent des moments favorables à cette transmission de ce message en question, un message universel. Si vous le voulez, je pourrais vous dire une chose assez extraordinaire. Dans la Bible, il y a 2 fois le terme « lechou », « allons ». Et le terme premier, c'est « allons, lechou velakridem migoy », c'est ce que nous disent les nations, c'est-à-dire « allons et exterminer le peuple d'Israël ». Et la deuxième fois que nous rencontrons ce terme de « lechou », c'est « lechou venaale har bet Hashem », allons et montons sur la montagne de Dieu, c'est-à-dire le mont Moria, le mont de l'enseignement.
Et justement, grâce à cette interaction-là, les nations d'Israël qui sont en rivalité, pardon, les nations qui sont en rivalité avec la nation d'Israël, cette rivalité se métamorphose en collaboration, justement en amitié et et, en le fait que les nations vont avouer que justement le peuple d'Israël, c'est celui qui a été le grand prêtre de l'humanité. Alors, cette vallée de Josaphat, elle se trouve où exactement par rapport au Harabaït? La vallée de Yehoshaphat se trouve à l'est du mont du Temple, là où se trouvent les fameuses tombes de Yad Avshalom, Kever Bnei Chazir, les Kohanim, Oui, le cimetière du et Mont des Oliviers aussi. Bat Paro, c'est-à-dire exactement au pied du mont des Oliviers, tout à fait. Alors, c'est donc, je le rappelle, à la mémoire de votre grand-père et de votre père. Qui faisait partie de la génération de grands monsieur qui ont énormément influencé. Mon père était un très bon ami à Manitou, au Rav Khazan, au Rav Assouline, bien d'autres personnages le Rav Meir Zini, qui ont deux enfants, qui ont deux enfants ici en Israël, qui ont énormément d'influence. Eh bien, cette génération-là de grands géants qui ont eu un impact formidable sur notre génération, eh bien, faisait partie mon père. Le jour de Yud Zayin Betammuz, il y a 19 ans, mon père s'est réveillé, il s'est préparé, il s'est habillé et il s'est préparé à partir au Bet Knesset, à la synagogue. Et à 5 heures du matin, il s'est assis sur son fauteuil et il nous a quittés dans une mitat d'Eshika. Et c'est Yud Zayin Betammuz. Je pense que c'est tellement symbolique, car Yud Zayin Betammuz, c'est la première journée qui commémore la destruction du temple. Et je crois que c'est très, très symbolique. Mon père était très lié à Yerushalayim, était très lié à Eretz Israël. Il a enseigné, il a éduqué, il a dit ce message-là à tout bout de champ. Vous savez, quand il est arrivé à Cannes oui. en 1962, il est monté sur l'estrade et il a dit devant le grand rabbin Kaplan et Fanny Kaplan qui étaient venus pour l'intronisation, et voilà qui dit Rabotai, je vais faire le maximum ici à Cannes, mais mon objectif est celui de monter en Eretz Israël. Et justement, 9 ans plus tard, en 1970, nous sommes montés en Eretz Israël avec la grande admiration et du grand rabbin Kaplan et de ses fidèles. Et justement, nous avons eu la chance de monter en 1970. J'avais à peine 12 ans et demi et je loue le ciel que mes parents aient fait cet acte-là de prendre leurs enfants en Eretz Israël. Alors, c'est une conférence qui se déroulera le 28 juin, donc c'est donc bien mardi prochain, c'est lundi prochain. Lundi prochain, pardon, lundi prochain. La première conférence sera en hébreu à 19h45 et à 21h, je donnerai la conférence en français. Voilà, tout ça, ce sont des heures d'Israël et bien entendu, vous pouvez effectivement vous connecter en Zoom il y a beaucoup de partenaires dans l'organisation de cette conférence. On ne va pas tous les citer pour ne pas risquer d'en oublier un, mais en tout cas, bien entendu, on invite tous nos auditeurs à suivre cette conférence. Donc lundi soir, à la mémoire des grands rabbins Yosef Rigrenassia et des grands rabbins du grand rabbin Michael Sherbit, qui est votre grand-père et votre père. Merci beaucoup, Yossi, de nous avoir informés de cette conférence. Alors maintenant, je voudrais qu'on parle de la paracha de cette semaine, la paracha de Balak. Et là, justement, on peut dire qu'il y a peut-être un lien entre votre conférence et le thème de la paracha, puisqu'on est avec Bilham, le prophète des nations, n'est-ce pas? C'est ça. Tout à fait. Justement, il est tout à fait équivalent à Moshe Rabbeinu, où il est dit que
Lokam Israël que Moshe Od, dans la nation d'Israël, il n'y avait pas un grand prophète comme Moshe Rabbeinu, Moïse, mais parmi les nations, il y avait quelqu'un qui était peut-être équivalent à Moshe Rabbeinu. Il s'agit de Bilham. Et Bilham, qui signifie avaler un peuple. C'est toute sa vocation d'avaler le peuple d'Israël, de le maudire, Khalila. Et voilà que ce qui se passe, c'est que je voudrais citer Manitou, le Rav Ashkenazi, dans son enseignement, il cite le Torah Tmima, le Rav Epstein, et comme quoi il y a 4 langues qui sont porteuses du message prophétique. Sont capables de messages prophétiques. Il s'agit bien sûr de l'hébreu, le Shana Kodesh, mais il y a aussi l'araméen, il y a aussi le latin, il y a aussi l'arabe. C'est-à-dire ce sont 4 langues capables de prophétie, et c'est pourquoi ces 4 langues se trouvent en rivalité extraordinaire, et c'est pourquoi le roi de Moab, Balak, va faire appel à ce prophète-là pour maudire le peuple d'Israël. Mais voilà qu'il se trouve en contradiction. Pourquoi? Parce que c'est un peuple qui est en substance un peuple béni. Et on ne peut maudire un peuple béni. C'est pourquoi il y a ici une sorte de contradiction dans la conduite et dans le comportement de Bilham, car ayant la capacité de prophétie, voilà qu'il va utiliser, il va profiter de cette capacité-là en vouloir maudire le peuple d'Israël. Et c'est pourquoi, à la suite de cet événement, Moshe Rabbeinu, comme ça nous raconte la Gemara, va faire appel à Hachem et va lui demander que le message prophétique, à partir de ce moment-là, cesse de passer par ces fameuses langues, l'araméen, l'arabe et le latin, et que à partir de maintenant, le message prophétique ne passe que par la langue hébraïque. C'est pourquoi la prophétie hébraïque est une prophétie universelle qui a un message vers toute l'humanité entière, et on va le voir dans toutes les prophéties de Isaïe, de Irmia, de Jérémie et de Yecheskel et bien d'autres. Mais ce que je voudrais quand même souligner, c'est comment et pourquoi Hachem d'une part et Moshe Rabbeinu d'autre part s'alarment tellement quant à la prophétie, quant à la volonté de maudire le peuple d'Israël. Et d'autant plus qu'il est impossible de maudire quelque chose qui est par définition béni. Et voilà que nous explique Manitou, c'est que la propagande risque de convaincre le peuple d'Israël comme quoi il n'est pas le peuple béni, il n'est pas un peuple dont sort la bénédiction. C'est-à-dire que ce qu'avait énormément craint Hachem et d'une part et Moshe Rabbeinu d'autre part, c'est que cette propagande, en fin de compte, ait un impact sur le peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'il craignait qu'à un moment donné, le peuple d'Israël approuve et croit en ces mauvaises paroles. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement. C'est-à-dire que nous vivons souvent nous sommes à l'écoute de propagande qui parle énormément de mal du peuple d'Israël. Et souvent, il y a une minorité, je dirais, mais une minorité qui le dit à haute voix souvent, qui est
qui en fin de compte est influençable, et elle approuve les mauvaises paroles qui sont dites par les médias et par d'autres euh, façons de dire les mauvaises choses. Et voilà que c'est pourquoi Hachem s'alarme, c'est pourquoi Moshe Rabbeinu s'alarme contre le message de Bilham. Et vous allez voir, aujourd'hui, nous cessons de le citer, ce fameux Bilham. Quand nous rentrons dans une synagogue, on dit Matovu ou Alecha Yaakov, car c'est justement les phrases de bénédiction qu'en fin de compte insère Hachem dans les lèvres de Bilham. Mais on peut voir quelles étaient les malédictions qu'il voulait dire Bilham à travers les bénédictions qu'il le dit malgré lui et qu'il est dit malgré lui. Et voilà que ce qui inquiète énormément Hachem et que ce qui inquiète énormément Moshe Rabbeinu, c'est justement de ne pas être à l'écoute de ces malédictions et de ces mauvaises paroles. Eh bien, docteur Yossi Sharbit, merci beaucoup pour à la fois cet enseignement, pour nous avoir intéressé à cette conférence que vous allez donner donc lundi soir prochain sur le mont du Temple et la vallée de Josaphat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, à bientôt. À bientôt.